Nous entamons la seconde partie de l'Africa Newsroom, votre émission d'information, d'analyse et de débat. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes, Lucien Pambou, Jean-François Akanji-Combé et Gratien Roukindikiza. Voici le dossier du jour. La fibre optique s'étend sur le continent africain. Le développement des télécommunications permet non seulement aux populations de communiquer à moindre coût à présent, mais aussi de créer de nouveaux leviers de croissance économique. L'interconnexion africaine permet d'élaborer des projets spécifiques dans certaines régions et d'en désenclaver d'autres dans le même temps. Reportage de Daniel Aboki et Mohamed Lamine Solano, nos correspondants au Tchad et en Guinée. L'avènement de l'Internet en Afrique permet un développement rapide du continent, malgré la lenteur du réseau dans la majorité des pays africains. Le déploiement du réseau progresse tout de même et la connexion des pays à la fibre optique bouleverse les habitudes. L'accès à Internet est en perpétuelle évolution. Plusieurs Africains ont désormais accès à l'Internet mobile sur leur téléphone. Le réseau se domestique et les utilisateurs s'accommodent à cette révolution technologique sur le continent. En 1994, on ne comptait que 2 pays africains possédant un réseau Internet, l'Afrique du Sud et l'Égypte. La liste est vite allongée et depuis 2000, la quasi-totalité des pays du continent ont accès au web. Les premières connexions étaient cependant lentes et rares, le réseau se limitant aux capitales et aux grandes villes. Aujourd'hui, l'accès à Internet évolue. Son impact sur le quotidien des utilisateurs est sans conteste. Moi, je travaille pour un site Internet, guineatime.com, donc cela veut dire que l'Internet, c'est notre premier outil de travail. Nous pensons que nous ne pouvons pas travailler sans vraiment cet outil très très précieux pour nous. La plupart du temps, on utilise la connexion pour des recherches, afin de réaliser nos études et réaliser souvent certaines recherches concernant certains domaines qu'on n'en a pas ici. Pour quelqu'un comme moi qui est un professeur d'informatique, je viens souvent sur le net pour chercher à concocter mon cours. Vous voyez un peu, puisque nous n'avons pas de brochure, on essaie de travailler avec des cours qu'on essaie de tirer ça et là sur le net. On ne dit pas que tout ce qu'on trouve sur le net est vrai, mais on essaie de comparer un peu et puis on tire un cours dessus. Donc franchement, c'est avantageux pour moi. Depuis une dizaine d'années, l'Internet change des méthodes traditionnelles de travail en Afrique. Dans tous les secteurs du développement, cette technologie est de plus en plus utilisée. Avec 157,68 millions d'internautes en 2011, on estime à 600 millions le nombre d'abonnés africains à Internet en 2016. Le marché des télécommunications africain connaît une croissance inédite et attire tous les regards. Cela grâce notamment à l'installation d'opérateurs de téléphonie sur le continent depuis l'avènement des GSM, ce qui a considérablement affecté la fréquentation des cybercafés, dont l'avènement dans les années 2000 a permis à de nombreux Africains d'accéder pour la première fois au web. Même s'il résiste encore à la concurrence, l'Internet mobile est en perpétuelle évolution dans la majorité des pays africains, comme au Tchad. La majorité des connexions Internet se font par le mobile. Il est vrai que dans d'autres pays, il y a la DSL, il y a la connexion par la fibre, etc. Nous, ici, on est uniquement sur le satellite. Donc, toute la connexion Internet se fait via le satellite, ce qui peut expliquer son prix et aussi, des fois, ses limitations. Parce que, étant donné qu'on n'a pas une grande capacité d'accueillir beaucoup de clients, ça peut ralentir des fois le réseau. Mais on cherche et on va trouver de nouvelles solutions très rapidement pour évidemment augmenter la capacité de notre réseau sur Internet. Pendant longtemps, le taux d'accès à la connexion Internet au Tchad était quasiment nul, comme dans la quasi-totalité des pays du continent. Mais le pays, à l'instar d'autres États africains, est connecté depuis le 16 mars 2012 au réseau de la fibre optique. Grâce à cette installation, le taux d'accès à Internet est passé de 0,04% il y a une décennie à plus de 5% en 2013. Un chiffre qui pourrait bientôt être revu à la hausse avec l'attribution des licences 3G aux opérateurs GSM et le boom de la pénétration de la téléphonie mobile, estimé à plus de 35% en 2014. En Guinée, le nombre d'internautes en 2011 était de 132 884, soit 1,30% de la population. Aucun chiffre officiel sur les nouvelles statistiques, mais l'accès à Internet se développe avec l'Internet mobile et les réseaux 3G et 4G. La faiblesse de la pénétration téléphonique fixe favorise l'explosion de ce service
et la connexion du pays au câble sous-marin de fibre optique du consortium ACE en mars 2013 suscite assez d'espoir chez les utilisateurs quant au renforcement de la connectivité. On pense que d'un côté, là, il y aura une certaine amélioration du débit. On entend que ce serait du haut débit. Et de l'autre côté, on pense que ça pourrait aussi amoindrir les charges. L'accès à l'Internet en Afrique est souvent limité aux capitales ou aux grands centres urbains. La plupart des pays du continent sont aujourd'hui connectés à la fibre optique, mais le déploiement du réseau sur l'ensemble du pays reste le défi majeur à relever, pendant que certains fournisseurs de l'Internet sont encore dépendants du système satellitaire. Une option coûteuse pour les utilisateurs, la cherté du smartphone ne facilite pas son accès à une partie importante des populations. Le Tchad veut se mettre à haut débit à l'horizon 2015. Ousmane Béchir est porteur d'un projet de distribution de la connexion Internet à base de la fibre optique. À terme, son projet permettra d'alimenter plus de 5000 ménages de N'Djamena, la capitale tchadienne, pour un tarif à portée de tous. Nous, on veut plutôt donner Internet de qualité optimale, qui est directement pris au niveau de la fibre optique, et les revendre aux clients en mettant des outils qui optimisent la bande passante. Si vous avez par exemple une bande passante de 10 mégabits, vous pouvez la optimiser pour avoir 16 mégabits. Donc nous allons mettre des outils qui vont à chaque fois, qui vont optimiser en utilisant des systèmes de requêtes. Nous allons mettre bien sûr des systèmes plus avancés qui sont propriétaires, qui sont aussi le secret de notre entreprise. Depuis plusieurs années, les gouvernements qui se sont succédés en Guinée ont annoncé le projet e-Government. Son exécution n'a cependant pas aussitôt suivi, mais la connexion du pays au câble sous-marin pourrait aider à accélérer le processus. On a parlé du projet e-gouvernement et il faut l'entendre dans deux sens. Il y a le projet qui consiste à donner les moyens à l'administration de mieux gouverner. Il y a la base infrastructurelle de ce programme qui est logé ici chez nous et que nous avons appelé e-gouvernement à un moment, mais qui est aujourd'hui plutôt nommé le projet métropolitain de fibre optique. Ce projet, qui a eu l'avantage de nous donner 100 km de fibre optique sur la ville de Conakry, est aujourd'hui en réhabilitation et dans les semaines et mois à venir, il va donner du service pour réunir toute l'administration, mais également donner de la capacité aux demandeurs, aux opérateurs et tous les autres utilisateurs. C'est un projet actuel et qui va être supporté par un autre projet beaucoup plus important qui est le backbone ou la dorsale guinéenne qui en 2 boucles va faire le tour de la Guinée et même nous permettre des ramifications sur les 6 capitales voisines. De plus en plus, la connexion filaire cède la place à l'Internet sans fil en Afrique. La connexion Internet avec GSM se développe davantage. Selon des spécialistes, l'avenir de la connexion Internet haut débit se fera essentiellement avec le GSM 4G. C'est aujourd'hui le réseau le plus étendu en Afrique subsaharienne, même si les cybercafés constituent la première source de connexion Internet de la plupart des pays africains. Jean-François, en 20 ans, l'évolution d'Internet est plus qu'exponentielle. Quel regard pouvez-vous porter sur cette évolution? C'est une évolution qui, évidemment, est une évolution positive. On ne peut pas refuser d'entrer dans la modernité. Internet fait partie de la modernité. Mais en même temps, sur les politiques qui sont menées, il y a, à mon avis, 3 regards à poser. D'abord, sur la question des infrastructures et l'accès à Internet. Il y a la question des usages de l'Internet. Et il y a une question qui, à mes yeux, est une question fondamentale, qui est la question de la sécurisation et de la sécurité d'Internet, notamment lorsqu'on parle de e-government, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'informations qui touchent aux intérêts stratégiques de l'État, à la gouvernance, à l'armée, à l'administration, à la police, à l'éducation. Il faut que l'on accompagne ce processus-là également non seulement par une réflexion sur la sécurité, mais également par des dispositifs permettant de sécuriser à l'égard de toutes les attaques
qui sont le lot aussi d'Internet, c'est un point de fragilité. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas? Je ne crois pas que ce soit le cas. D'ailleurs, dans le reportage qui nous a été présenté, personne n'a parlé de sécurité informatique ou de sécurité d'Internet, alors que nous savons que tout acte ou tout acte de mise en réseau doit s'accompagner de ce qu'on appelle les firewalls, mais de systèmes de sécurité sophistiqués. Aujourd'hui, tous les systèmes informatiques sont des points de fragilité des États et permettent l'entrée dans des banques, dans des armées, dans des ressources stratégiques. Je pense que c'est un point important. Vous pensez aussi, Gratien? Et quelle est votre analyse, vous, la vôtre, de l'accès à Internet qui s'est développé de manière extraordinaire, on peut le dire, sur le continent africain, quand on compare aux autres, à l'Europe ou aux États-Unis? Oui, en Afrique, il y a l'Internet qui se développe, il y a des services qui se créent, on voit beaucoup de gens, c'est un engouement, c'est vraiment une révolution. Ils ont fait un pas plus que les autres, même les Européens ou les Américains, parce que les Américains, ils étaient tout prêts, ils avaient les téléphones, en France, on avait Ils ont évolué étape par étape. Nous, voilà. On a sauté les étapes. On a sauté les étapes. Moi, ce que je déplore, c'est que, Internet évolue, les Africains en ont, mais ce que je déplore le plus, c'est que on est en train d'assister pratiquement une Afrique à deux vitesses. On a Internet, une Afrique, des gens, des intellectuels, des gens qui savent manipuler un ordinateur, chercher les informations, et qui en ont besoin. Et une bonne partie de la population, cette partie a besoin vraiment des choses qui sont dans Internet. Là, je parle surtout des gens de la campagne, des gens des fois même qui ne sont pas instruits, pour pouvoir aller sur Internet. Internet, c'est en français, des fois c'est en anglais, il y a des gens qui ne parlent pas français. Or, dans très peu de pays, rarement, même pas de pays, prenons, il y a une langue comme le Swahili qui est parlée dans l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, en descendant vers Mozambique, l'Est du Congo, tout ça. Donc, on ne voit pas, par exemple, Internet en Swahili. Il n'y a pas cet accès. Pour moi, je me dis que... Sur Google, non, il n'y a pas Internet en Swahili. Mais est-ce que vous n'êtes pas, avant de poser cette question, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pressé? Parce que déjà, il faudrait qu'on ait accès à Internet avant de penser à mettre Internet en Swahili. Il y a déjà Internet. Les gens, ceux qui sont dans les villes, ont déjà Internet dans plusieurs pays. La fibre optique qui contourne l'Afrique, pratiquement, c'est 2 fois. Il y a une fibre qui passe par le sud, une autre qui passe par le nord. Donc, ça contourne complètement. Les pays africains ont déjà la fibre optique pour la plupart. Donc, vous, là, c'est ça votre préoccupation? Alors, oui, ma préoccupation, c'est qu'il y a des gens qui vont être délaissés. On a besoin de... Je suis dans la capitale... Est-ce qu'il faut évoluer, justement? Est-ce qu'il ne faut pas attendre d'abord d'avoir généralisé l'accès, d'être passé au haut débit, et ensuite, éventuellement, d'envisager de traduire... Non, il faut préparer aussi pour les autres. Moi, je vois bien les agriculteurs, les paysans qui n'ont pas accès pour savoir éventuellement comment est-ce que fait le paysan de tel endroit. Il y a des gens, oui, si on raisonne en étant dans la capitale, je peux aller sur Internet et je peux lire... Mais même dans certaines zones en Afrique australe, c'est déjà le cas. Même en Côte d'Ivoire, on a vu à travers des reportages ici sur Africa 24 des agriculteurs qui étaient à l'intérieur du pays, qui avaient des informations sur un certain nombre de taux, enfin... Oui, ce que je dis justement, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement au niveau de l'Afrique. Le savoir, il faut essayer de transmettre le savoir aussi à ceux qui l'ont pas, à ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir. Est-ce que c'est Internet qui doit résoudre ce problème, ou alors non, il y a un accompagnement. L'éducation nationale, par exemple, qui pourrait... C'est une politique d'accompagnement de l'État, de former ceux qui n'ont pas été formés pour qu'ils ne soient pas les délaissés de cette évolution. Alors, Lucien. Marie-Angèle, la question de l'Internet en Afrique, surtout quand on établit le lien avec le développement, est une question essentielle, bien entendu. Vous avez mis le focus sur l'idée qu'il y a eu un développement rapide de l'Internet, bien entendu. Mais il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer ce qu'on appelle effectivement l'Internet, si vous voulez, utilisé grâce au mobile, à la téléphonie mobile, utilisant les satellites utilisés par les citoyens avec des applications comme ceux liés à les e-payment, par exemple, en Tanzanie et dans d'autres pays, qui a connu un développement hyper rapide avec, bien entendu, les opérateurs que l'on connaît. Je ne les cite pas, vous les connaissez, Vodacom, MTN, RTL, et puis c'est Internet qui est fondé en fait sur les réseaux de télécommunications en fait fixes, fondé donc avec l'épine dorsale, donc la colonne vertébrale, fibre optique et ADSL, qui va en fait amorcer le fonctionnement du développement, utilisé par à la fois le gouvernement pour ses missions administratives et puis par les entreprises. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait cette séparation,
D'abord, on reconnaît en effet qu'il y a un saut quantique, un saut quantitatif absolument important. L'Afrique, qui pouvait être considérée comme délaissée, aujourd'hui, rentre dans le grand monde avec son recul, son retard, mais il y entre. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont les problèmes qui sont posés? Les problèmes qui sont posés sont les problèmes d'abord, en effet, d'interconnexion au haut débit. La plupart des pays, effectivement, africains ne le sont pas. Il y a, effectivement, sous le plan de l'Organisation internationale, le plan de la coopération, des fibres optiques qui vont être, bien entendu, être installées, qui le sont déjà installées aussi bien sur la côte africaine de l'Ouest, du centre et sur l'Afrique de l'Est. Bon, on remarque en effet qu'il y a des inégalités. Un pays, en effet, bénéficie de l'avantage de cette fibre optique, c'est l'Afrique du Sud. Bon. Les pays enclavés, effectivement, eux, bien entendu, ont des problèmes à résoudre. Bon, d'abord, il faudrait que les pays qui ne sont pas enclavés, qui sont au bord de la mer, soient effectivement satisfaits pour que les pays enclavés le soient. Bon, ça c'est un premier problème. Il y a un deuxième problème. Le problème, c'est que la plupart des transactions ou des commutations, en fait, passent par l'extérieur. Très peu de pays africains ont un système XEP, effectivement, de données d'échange national. Donc, ça implique un paiement de devises absolument important chaque année pour ces pays-là. Est-ce qu'on a le moyen de changer ça? Oui, on peut, mais à condition de remodeler effectivement quoi, Marie-Angèle? De remodeler effectivement le fonctionnement à la fois des opérateurs, l'implication des États et la volonté des États africains de travailler ensemble. Or, si vous regardez de l'extérieur, bon, malgré effectivement les décisions, malgré les déclarations au sein de l'Union africaine, etc., chaque État essaie de développer son câble, sa fibre, si vous voulez, sa fibre optique, etc., même s'il y a des coopérations. Mais ça ne demande pas trop d'investissement, trop de changements. Si. On est dans une dynamique là. Donc vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est arrêtons tout et reprenons depuis le début. Je ne dis pas arrêtons tout. Je dis mettons ensemble les moyens déjà existants, travaillons avec les opérateurs. D'ailleurs, les opérateurs, eux, ont parfaitement compris, Marie-Angèle. Si vous regardez très bien le paysage africain, il y a en effet une restructuration auprès de certains opérateurs. Bon, on ne va pas les citer, mais je les cite quand même. Non, mais c'est pas nécessaire, vous pouvez aller... Ok, eh bien, que font-ils? Eh bien, ils réduisent leur voilure, ils modifient leur structure. L'objectif, c'est quoi? C'est la rentabilité. Bien, la question est fondamentale entre la rentabilité des opérateurs, puisque nous ne sommes pas maîtres, effectivement, de la technique, et notre capacité, notre souci du long terme du développement, comment on s'organise. Gracien veut vraiment réagir à vos propos. Oui, je vais réagir. Je ne suis pas très technicien dans ce domaine, mais j'essaie de m'informer. Les câbles qui tournent autour de l'Afrique sont suffisamment alimentés pour que les pays en profitent. Un câble qui arrive sur les côtes, par exemple en Tanzanie, il n'y a pas seulement un seul câble, il y a un câble qui vient du sud et un autre qui vient du nord. Même s'il y a un qui casse, l'autre reprend. La Tanzanie, le câble qui passe par la Tanzanie ou n'importe quel pays est capable, avec les connexions, d'alimenter à l'intérieur. D'autres pays qui sont enclavés, on ne peut pas dire que tant que je ne suis pas servi, je ne peux pas... Mais Lucien dénonce un manque de solidarité. Nous sommes dans un modèle économique capitaliste. Ceux qui installent les câbles savent bien que ça rapporte de l'argent. Si je ramène un câble jusqu'à la côte, j'ai intérêt à ce que ça arrive vers les pays qui sont enclavés. Je vais vous donner un exemple. Les câbles qui passent par l'Afrique de l'Est sont aujourd'hui dans les pays comme le Burundi, le Rwanda. Au Rwanda, même à la campagne, ils ont la fibre optique. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème pour les États. Les investisseurs ramènent le câble jusque dans les pays parce que c'est là où il y a de l'argent. Ça ne pose aucun problème au niveau de la connexion. Alors, moi, je voudrais, si vous voulez bien, Marie-Angèle, dépasser ce débat sur les infrastructures, d'autant plus qu'il y a la fibre optique, mais il y a aussi les satellites, et c'est un moyen qui peut... de mauvaise qualité. Alors, vous voulez dépasser ce débat pour aller où? Il est de mauvaise qualité parce qu'on veut bien qu'il soit de mauvaise qualité. Parce qu'il y a des opérateurs étrangers. Il y a des opérateurs étrangers qui maîtrisent. Mais ça, on va laisser. Je veux dépasser cela pour arriver sur la question des usages d'Internet.
Il faut se rendre compte que Internet est un potentiel de progrès formidable, mais que c'est en même temps un élément de déstructuration, si on n'y prend pas garde, de la société africaine, des traditions, etc. Prenez par exemple l'Internet. D'abord, l'Internet, c'est un facteur, à part l'utilisation familiale, c'est d'abord un facteur d'individualisation de l'information. Je cherche mon information, je le trouve. Ça dépend de l'endroit où on se positionne. Ça dépend de l'endroit où on se positionne, peut-être, mais l'Internet est un élément qui fait entrer des informations qui sont des informations utiles, économiques, etc., mais qui fait entrer d'autres informations. Ce n'est pas par hasard que dans tous les pays, y compris dans les foyers, on a l'autorisation parentale pour un certain nombre d'informations auxquelles on ne peut pas accéder. Il permet aussi sur cet usage-là, il faut faire attention, et il faut faire attention également mais comme partout ailleurs, comme partout ailleurs. Internet, c'est un facteur de mondialisation des usages, des habitudes, des habitus économiques, sociaux, etc. Et si on mondialise les habitudes, quelle spécificité et c'est là qu'intervient notamment l'enjeu pour le développement d'Internet, d'applications qui permettent de tenir compte des spécificités locales. Je rebondis un peu sur ce que disait tout à l'heure Gratien. Je pense que cela est possible. Il est possible dès aujourd'hui de commencer à réfléchir à la question de moteurs de recherche africains. C'est déjà fait d'ailleurs. Nous avons eu sur plateau un jeune homme qui développait cela. C'est un potentiel économique et social important, d'éducation également, mais attention. Merci à vous, c'est la fin de ce débat. Et dans quelques instants, nous allons nous retrouver pour la troisième partie d'Africa Newsroom, partie axée un peu plus sur l'économie du continent africain. A tout de suite.